Je me souviens parfaitement de ce moment où tout a basculé. Allongé sur la table d'opération. Les lumières aveuglantes au-dessus de moi. J'attendais que l'anesthésie fasse effet. Mon mari, Antoine, tenait ma main, ses yeux pleins de larmes. Et il m'a murmuré, « Je serai là à ton réveil. Je te le jure sur notre amour. » Puis, alors que les masques se penchaient sur moi, j'ai vu, à travers la vitre de la salle, Antoine se retourner et embrasser passionnément ma sœur cadette, Élise, dans le couloir désert de l'hôpital Saint-Louis. Ce baiser n'était pas une erreur. Pas un geste de réconfort fraternel. C'était profond, vorace, comme s'ils attendaient ce moment depuis des années. Mon cœur s'est arrêté avant même que le scalpel ne touche ma peau. Comment avais-je pu être si aveugle? Tout avait commencé 6 mois plus tôt. À Paris, dans notre appartement haussmannien du Marais. J'étais Claire Duval. 35 ans. Chirurgienne cardiaque respectée à l'hôpital Georges Pompidou. Antoine, mon mari depuis 8 ans, était avocat d'affaires. Charmant. Ambitieux. Toujours entouré d'un aura de succès. Nous formions le couple parfait aux yeux du monde, dîner chez des amis. Week-end en Normandie. Projet d'enfant qui n'arrivait jamais. Mais au fond, je sentais une faille. Une distance qu'il expliquait par le stress du travail. Élise, ma sœur de 3 ans, ma cadette, vivait à Lyon où elle dirigeait une galerie d'art contemporain. Elle venait souvent nous rendre visite, prétextant la famille. Elle était belle, libre, avec cette légèreté que je n'avais jamais eue. Depuis l'enfance, nous étions rivales, elle la rebelle. Moi la responsable qui avait repris le flambeau familial après la mort de nos parents dans un accident de voiture. J'avais payé ses études, l'avais hébergée quand elle traversait des crises. Et elle me regardait toujours avec ce mélange de gratitude et de jalousie. La tumeur au cerveau avait été diagnostiquée brutalement. Bénigne, mais risquée. L'opération était nécessaire. Antoine avait insisté pour être présent. Je ne te laisserai pas seule, Claire. Jamais. Ces mots résonnaient encore dans ma tête pendant que l'anesthésiste comptait à rebours. Mais au lieu de sombrer, une partie de moi restait éveillée, comme si mon corps refusait l'oubli. J'ai vu. J'ai tout vu. À mon réveil. En réanimation. Antoine était là, tenant ma main, les yeux rougis. Tout s'est bien passé. Mon amour. Je suis si soulagé. Élise était à ses côtés, feignant l'inquiétude. Ma grande sœur. Tu nous as fait peur. Leur comédie était parfaite. J'ai souri faiblement. Mais intérieurement, une rage sourde montait. Comment osaient-ils? Les jours suivants, à l'hôpital, je les observais. Les regards complices. Les mains qui s'effleuraient quand ils pensaient que je dormais. Antoine rentrait tard le soir à la maison, prétextant des dossiers urgents. Élise prolongeait son séjour pour m'aider. Je jouais le jeu de la convalescente fragile. Mais mon esprit bouillonnait. Pourquoi? Depuis quand? Était-ce pour l'argent? Notre appartement valait une fortune. Et j'avais hérité de la majeure partie des biens familiaux. Je me rappelais des détails insignifiants qui prenaient soudain sens. Les week-ends où Antoine disparaissait pour des randonnées, et où Élise était en voyage d'affaires aux mêmes dates. Les messages qu'il effaçait sur son téléphone. Les parfums féminins que je sentais parfois sur ses chemises, pas le mien. Une nuit, seul dans ma chambre d'hôpital, je pleurais en silence. Comment ai-je pu être si naïve? Moi qui sauve des vies tous les jours. Je n'ai pas vu venir la trahison des miens. La douleur était pire que la cicatrice sur mon crâne. Je me sentais humilié, brisé. Mais quelque chose de plus sombre naissait, une détermination froide. Il paierait. Pas avec des cris. Pas avec un scandale. Non. Je connaissais trop bien les rouages de la justice, de la médecine, de la société parisienne. Je planifierais. Antoine m'avait juré fidélité devant ma possible mort. Il avait choisi Élise au moment où j'étais le plus vulnérable. Et Élise, ma propre sœur, celle que j'avais protégée toute ma vie. Elle m'avait volé l'homme que j'aimais. Je sortis de l'hôpital 2 semaines plus tard. À la maison, tout semblait normal. Dîner aux chandelles. Antoine attentionné. Élise repartit à Lyon. Mais je savais. J'avais installé une caméra discrète dans le salon. Une autre dans la chambre. L'épreuve viendrait. Intérieurement, je luttais. Une partie de moi voulait pardonner. Reconstruire. L'amour ne meurt pas si facilement. Mais l'autre partie, celle forgée par des années de responsabilité. The sacrifice. Her late vengeance. S'il pense que je suis faible, il se trompe.
Les mois passèrent. Ma convalescence fut longue, migraine, vertige. Antoine jouait le mari parfait. Mais je voyais les fissures. Ses appels tardifs. Ses absences. Un soir, alors que j'étais censé dormir, j'entendis la porte s'ouvrir. Élise était revenue sans prévenir. Il pensait que je prenais mes médicaments et que j'étais inconsciente. Je les ai laissés monter dans la chambre. Puis, du bas de l'escalier, j'ai écouté leurs murmures, leurs rires étouffés. Ce soir-là, la décision fut prise. Je ne divorcerai pas. Pas encore. Je les détruirai lentement, comme ils m'avaient détruite. Les preuves s'accumulaient. Impitoyables. Les enregistrements vidéo montraient tout, leurs étreintes volées quand j'étais au travail. Leurs conversations murmurées où Antoine avouait détester ma rigidité. Où Élise riait de ma perfection ennuyeuse. Il parlait de moi comme d'un obstacle. Une fois qu'elle sera complètement rétablie, on pourra envisager l'avenir. Disait-il. L'avenir sans moi. Je me haïssais pour avoir aimé Antoine si aveuglément. 8 ans de mariage. Et il choisissait ma sœur. Pourquoi elle? Parce qu'elle était plus jeune, plus insouciante, ou parce qu'elle représentait tout ce que je n'étais pas. Moi, la fille aînée qui avait porté le deuil familial, qui avait travaillé dur pour devenir chirurgienne pendant qu'Élise papillonnait d'amant en amant. Intérieurement, la guerre faisait rage. Si je révèle tout maintenant, ils nieront, me feront passer pour paranoïaque post-opératoire. Les médecins avaient parlé de possibles troubles psychologiques après l'intervention. Parfait pour eux. Non. Il me fallait un plan plus subtil. Plus français dans sa perversité, élégant. Calculateur. Destructeur. Je commençai par Élise. Je l'invitai à Paris pour renouer. Elle accepta avec enthousiasme, ignorant que je savais. Nous déjeunâmes chez La Durée, sous les dorures. Elle rayonnait, parlant de sa galerie, de ses expositions. Yesauris. Mais dans ma tête, tu vas payer pour chaque baiser volé. Je lui confiai un secret. Antoine traversait une crise. Parlait de divorce. Ses yeux s'illuminèrent un instant, trahison pure, puis elle feignit l'inquiétude. Oh Claire. Non, vous êtes faits l'un pour l'autre. Mentus. Ce soir-là, je savais qu'elle appellerait Antoine en panique. Puis vint Antoine. Je changeai subtilement. Plus attentionné. Plus sensuel même. Je repris le travail à mi-temps, redevenant la Claire ambitieuse qu'il avait épousée. Il fut déstabilisé. Tu vas mieux. C'est merveilleux. Disait-il. Mais je voyais la peur dans ses yeux. Peur que je découvre. Peur de perdre le confort de notre vie. Un week-end. Je proposai un voyage à 3, nous, en Provence. Pour nous retrouver en famille. Ils acceptèrent. Mal à l'aise. Dans la Bastide louée près d'Avignon. Sous le soleil implacable. Je les observais. Leurs regards évités. Leurs excuses pour s'éclipser. Je bus du rosé, feignant l'ivresse, et les laissai croire que j'étais naïve. La nuit, seul dans ma chambre, les larmes coulaient. Pourquoi suis-je en train de jouer ce jeu? Ne vaudrait-il pas mieux tout balancer? Mais non. La vengeance pure exigeait du temps. Je voulais qu'il souffre comme moi, le doute, La culpabilité. la perte. Je commençai à semer des doutes. Une lettre anonyme à Élise, il ne divorcera jamais. Il t'utilise. À Antoine, elle parle de toi à tous ses amants. Rien de traçable. Juste assez pour les rendre paranoïaques. Élise craqua la première. Elle m'appela en pleurs. Claire. Antoine est distant. Je crois qu'il regrette. Je jouais la sœur compatissante. Viens à Paris. On en parlera. Elle vint. Et là, devant moi, elle avoua une partie, j'ai toujours envié ta vie. Antoine. C'est arrivé comme ça. Pas tout. Mais assez. Je serrai sa main. Je comprends. Les hommes sont faibles. Intérieurement, tu vas regretter ces mots. Antoine. Lui. Devint nerveux. Il vérifiait son téléphone constamment. Un soir. Il explosa. Élise est folle. Elle invente des choses. Je feignis la surprise. Que veux-tu dire? Il se tut. Le piège se resserrait. Je consultai un avocat en secret. Préparai les papiers. Mais pas pour divorcer. Pour autre chose. La culpabilité me rongeait parfois. Suis-je devenu un monstre? Mais la vision de ce baiser à l'hôpital revenait, effaçant tout remords.
Il m'avait trahi au pire moment. Moi qui avais failli mourir. Élise décida de tout avouer à Antoine, qu'elle m'avait parlé. Il paniqua. Ils se disputèrent violemment au téléphone, je les enregistrais. Puis vint le moment où je révélai une partie de mon jeu. À Élise, je sais tout depuis l'hôpital. Son visage blêmit. Comment. Je souris. J'ai vu. Elle s'effondra, suppliant le pardon. C'était une erreur. Claire. J'aime Antoine. Mais je t'aime aussi. Pathétique. Antoine. Confronté. Nia d'abord. Puis Raja, tu es devenu parano. L'opération t'a changé. Classique. Mais je tenais les preuves. Je les montrai. Vidéo après vidéo. Leur monde s'écroula. Mais ce n'était que le début. Ma vengeance véritable commençait maintenant. Leur effondrement fut spectaculaire. Mais je n'en tirai aucune joie immédiate. Antoine s'agenouilla. Pleurant, Claire. Pardonne-moi. C'était une folie passagère. Élise m'a séduit au moment où tu étais vulnérable. Élise, de son côté, m'écrivait des lettres interminables, invoquant notre lien de sang, notre enfance. Je les écoutais, impassible. Intérieurement, un tourbillon, pardonner, jamais. Mais les détruire publiquement, trop vulgaire. Non, je voulais quelque chose de plus raffiné, de plus destructeur pour leur âme. Je proposais une thérapie de couple, avec Élise incluse. Ils acceptèrent. Désespérés. Dans le cabinet d'une psychologue amie à moi, que j'avais briefé discrètement. Ils déballèrent tout. Aveux enregistrés. Bien sûr. Antoine révéla le pire, cela durait depuis 2 ans. Depuis que j'avais refusé d'avoir un enfant immédiatement. Préférant ma carrière. Élise avait été le réconfort. Tu étais si froide. Claire. Toujours parfaite. Toujours contrôlante. Ces mots me transpercèrent. Étais-je vraiment ainsi? Avais-je poussé Antoine dans ses bras? Le doute s'insinua. Poison lent. Non. Il avait choisi la trahison. Point. Je commençais la phase suivante, isolation. J'informais subtilement nos amis communs. Pas les détails crus. Juste des allusions. Antoine traverse une crise. Élise est impliquée. Le milieu parisien fit le reste. Invitations annulées. Regard de travers. La galerie d'Élise à Lyon périclita. Client qui se retirait. Exposant qui annulait. Elle m'accusa, tu nous détruis. Oui. Antoine perdit un gros client. Rumeur au barreau. Il buvait plus. Mais je n'étais pas satisfaite. La vengeance devait être personnelle. Je découvris un secret plus sombre. En fouillant les mails d'Antoine, je trouvais des échanges avec un notaire. Il planifiait, avant mon opération, de me faire déclarer inapte si complications. Pour prendre contrôle de mes biens. Élise héritière en second. Le choc fut violent. Ils envisageaient ma mort, ou mon invalidité. Pas explicitement. Mais les implications. La rage pure me submergea. J'avais gâté Élise toute ma vie. Et elle convoitait mon héritage via mon mari. Je décidai d'un plan plus radical. Je simulai une rechute. Migraines intenses. Consultation. Antoine paniqua. Culpabilité visible. Je confiai à Élise un testament modifié, tout pour elle si je mourais. Faux. Bien sûr. Elle mordit à l'hameçon. Contacta Antoine. Leur avidité ressurgit. Je les enregistrerai discutant d'un « accident » si je ne guérissais pas. Mais là, le doute me frappa plus fort. Suis-je allé trop loin, si je les pousse? Deviendront-ils dangereux? Une nuit. Seul. Je pleurais. Je les aimais encore. Malgré tout. Antoine avait été mon roc. Élise ma petite sœur. Mais la trahison à l'hôpital. Ineffaçable. Je poursuivis. J'organisai un dîner de réconciliation. Poison? Non. Trop grossier. Juste des mots. Je révélai tout, les enregistrements. Les plans financiers. Vous vouliez me spolier. Antoine blêmi. Élise hurla, tu mens. Puis le twist que je n'attendais pas. Antoine avoua avoir payé pour que l'opération soit risquée. Un anesthésiste ami à lui. Une dose légèrement ajustée pour possibles complications. Mensonge? Vérité? Je vérifiai. Rien de concret. Mais le doute s'installa en moi.
Était-ce possible? Avait-il voulu me tuer? La paranoïa inverse commença. Et si c'était faux? Si je devenais folle? Non. Je tenais bon. Je l'ai chassé. Divorce engagé. Élise ruinée. Mais au fond, vide immense. La vengeance ne comblait pas le vide. Le divorce fut une guerre. Antoine engagea les meilleurs avocats. Mais mes preuves étaient solides. Adultère. Tentative de manipulation financière. Il perdit presque tout. L'appartement me revint. Ses parts professionnelles entachées. Élise vendit sa galerie à perte. Retourna vivre chez une tante à Bordeaux. Brisé. Je repris pleinement mon travail. Sauve des vies. Mais la nuit. Les cauchemars, ce baiser. Ces plans macabres. Un jour. Antoine vint supplier. Claire. J'ai tout perdu. Élise et moi. C'est fini. Elle m'a utilisé autant que moi. Vrai? Peut-être. Élise m'écrivit, tu as gagné. Mais à quel prix? Notre famille détruite. Le doute grandissait. Étais-je le monstre? Ma vengeance justifiée ou excessive? Puis le vrai secret éclata. En triant de vieux papiers, je trouvai une lettre de nos parents. Avant leur mort, ils avaient modifié le testament, tout à Élise. Moi seulement une part mineure. J'avais falsifié les documents après l'accident. Pour protéger Élise de sa propre immaturité. J'avais volé son héritage. La culpabilité me submergea. Tout venait de là. Ma protection était du contrôle. J'avais créé la jalousie. Antoine savait? Non. Mais Élise. Peut-être soupçonnait. Ma vengeance prenait un goût amer. Je contactai Élise. Viens à Paris. Elle vint. Méfiante. Je lui avouai tout. Le testament falsifié. Elle pleura. Je savais. C'est pour ça que. Avec Antoine. Pour te punir. Mais aussi pour prendre ce qui me revenait. Antoine. Convoqué. Appris. Le triangle se révéla plus complexe. Trahison en chaîne. Je proposai réparation, lui rendre sa part. Mais Antoine refusa le pardon. Trop tard. Claire. Tu nous as tous détruits. Élise accepta l'argent. Mais pas le pardon. Tu m'as volé ma vie. Seul. Je réalisai, ma vengeance avait révélé mes propres ténèbres. Les mois suivants furent un enfer intérieur. Je rendis à Élise sa part légitime. Vendis des biens pour compenser. Elle repartit. Riche mais amère. Antoine déménagea à Londres. Carrière brisée. Moi. Je restai à Paris. Hanté. Chaque opération me rappelait ce jour fatidique. Sauver des vies pour expier, je consultai un psy. Avouez tout. Vous avez agi par douleur. Mais aussi par orgueil. Vrai. Ma rigidité avait tout déclenché. Un soir. Élise appela. Je suis enceinte. D'Antoine. Avant la fin. Le choc. Un enfant de leur trahison. Que veux-tu? Rien. Juste que tu saches. Elle accoucha d'une fille. Ne me contacta plus. Antoine envoya une lettre, l'enfant est de moi. Mais je ne peux pas. Trop de haine. L'enfant innocente. Victime collatérale. Ma culpabilité explosa. À cause de moi. Un enfant sans père stable. Je tentai de me rapprocher. Offrit aide financière anonyme. Refusé. Puis le vrai twist, des analyses médicales anciennes. La tumeur n'était pas totalement bénigne. Risque de récidive. Et lors de l'opération, l'anesthésie avait été parfaite. Pas de sabotage. Antoine n'avait pas menti sur ça. Son aveu était faux. Sous pression. Mais le mal fait. Je sombrai. Alcool. Isolement. Une nuit. Tentative. Pilule. Réveillé à l'hôpital. Ironie. Là. Élise vint. Ne fais pas ça. Pour la petite. Première visite. Lentement. Dialogue. Elle avoua, la grossesse était fausse. Pour me punir plus. Nouveau mensonge. La spirale infinie de trahison. Je ris. Amer. Nous sommes pareils. Toutes les deux pourries par la jalousie familiale. Des années passèrent. Je ne revis ni l'un ni l'autre.
Élise épousa un autre. Eut des enfants. Antoine refit sa vie à l'étranger. Moi, je vieillissais seul dans l'appartement du Marais. Chirurgienne émérite. Mais cœur mort. Le twist final, une lettre anonyme. D'Antoine. Claire. La vérité, Élise m'avait dit pour le testament falsifié dès le début. Nous avons planifié la séduction pour te faire craquer. Te pousser à avouer ou à te détruire. Mais je suis tombé amoureux d'elle vraiment. Puis ta vengeance nous a dépassés. L'enfant n'existait pas. Tout était manipulation. Pardon, jamais. Mais sache que nous souffrons aussi. Où était-ce un dernier mensonge? Je ne suis jamais. Je brûlai la lettre. Assise au balcon, regardant la scène, je murmurai, nous sommes tous coupables. Pas de happy end. Pas de rédemption totale. Juste la vie. Ou âme. Avec ses trahisons en chaîne. Et moi, survivante. Mais brisée à jamais. La vengeance m'avait rendu libre. Mais vide. Fin.